Bonjour YouTube. Bonjour Anthony. Tu vas bien? Ça va, ça va. Bon, alors toi, tu veux nous parler de quoi aujourd'hui? Eh ben, je vais vous parler de la plus petite jauge au niveau international de voile radiocommandée, qui s'appelle la classe Footies en fait. Footies, d'accord. Donc, en fait, c'est assez basique. Ce sont souvent des prototypes. Ouais. Et on construit la forme de la coque qu'on veut en fait. La seule restriction qu'on a, c'est que le bateau doit tenir dans une boîte à jauge en fait. D'accord. La boîte à jauge, c'est quoi? Voilà. Alors, la boîte à jauge, c'est ça exactement. Ok. Donc, le principe, c'est que le bateau doit... Le principe, c'est que le bateau doit tenir avec tout assemblé et tout, avec son gréement dans la boîte. D'accord. Et il ne doit pas. Les seules choses qui sont autorisées, c'est qu'au niveau de l'espar, on a le droit de dépasser si jamais on a un gréement traditionnel, Ouais. avec un foc. Et le safran est autorisé de dépasser, mais seulement de 4 cm sur D'accord. l'extérieur de la boîte. Donc toi, tu as fabriqué ta boîte tout seul avec les Avec un plan, mensurations, les les plans, tout. mensurations. Donc je vais le mettre assez près pour que les gens puissent lire. Hop là. Donc hop, comme ceci de ce côté-ci. Hop, hop, hop. Là. Et tu nous fais voir avec un bateau ce que ça donne du coup? Eh bien, tout à fait. Je vais vous montrer deux types de coques différents. Ouais, on va d'abord regarder la coque ensemble. Alors voilà, donc ça c'est une coque que j'ai créée moi-même. D'accord, donc tu crées tes coques, ok. Voilà, alors j'ai fait un premier master, tout ça en polystyrène. D'accord. J'ai fait des tests et tout, et j'en ai fabriqué un moule. D'accord, ok. Donc ça c'est la première version. Ok. Avec la petite quille. En poids, tu peux nous donner un ordre d'idée de poids? Alors généralement, les Footies, tout Ouais. compris, on n'est pas au-delà de 650 grammes. 650 grammes. Voilà. Donc là, entièrement en conception maison, hein, d'accord hein. Donc tes petits moules, on voit la partie radio. Ça, c'est ton interrupteur, c'est ça? Ça c'est mon coupe-circuit. Coupe-circuit, d'accord. Voilà, pour alimenter le bateau et tout, ça évite de rechercher pour débrancher à chaque fois les accus ou des choses comme ça. D'accord. Le safran, c'est du safran, c'est En carbone. en carbone. Du vrai. Ok, Voilà. bah, je crois qu'on a fait le tour pour celui-ci. Tu nous le mets dans la boîte pour voir du coup? Alors, La donc, fameuse je mets boîte. La fameuse boîte. Donc côté safran ici. Ok. Et ensuite, le bateau doit tenir Dedans. Dedans. Alors, il rentre. Voilà. Nickel, on est prêt pour la compétition, on est ok. On est prêt pour la compétition. On a Le même un peu de coupe- marge. Voilà, le coupe-circuit est autorisé à être sorti et le fil d'écoute est autorisé aussi à sortir. D'accord, ok. Donc voilà. Donc Le- là, tu as même un peu de marge, on peut... Non? Oui, tout un à petit fait, peu, oui. ouais, d'accord. Voilà. Ok. Et alors, ces petites fentes-là, moi, je vois, je suis curieux, ça sert à quoi, ça, du coup? Parce que je connais pas Alors, tout. pour ici, c'est pour la proue. Ouais. Il y a certains bateaux, des fois, qui sont agréments traditionnels. D'accord. Ils ont un tube en carbone en allonge. Pour D'accord. allonger le foc pour le mettre plus loin. Donc ça, c'est fait exprès parce que c'est autorisé. D'accord, ok. Voilà. Parce qu'en termes de voile, là, on est sur un agrément du type Unaring, en fait. D'accord. Un peu comme un balastron, en fait. D'accord. On va comparer ça, sauf qu'il n'y a pas de foc, il n'y a seulement qu'une simple grande voile. Ok. Voilà. Donc là, tu m'as dit aussi, tu avais plusieurs jeux de voile, c'est ça? Oui, on peut aller jusqu'à 7 jeux de voile dans la jauge. D'accord, 7 jeux, pardon. En grandeur, tu peux nous donner un peu la grandeur ou pas? Tu n'as pas d'idée? Alors, la plus grande, on peut aller jusqu'à 26 décimètres carrés. de D'accord. surface de voile. 26 C'est le décimètres carrés. maximum, c'est la plus Et le grande. minimum, t'as quoi? Et le minimum, en fait, compte, ça n'a pas d'importance. Il y a seulement Ouais. le maximum. Et là, t'as quoi en minimum? Tu sais pas, t'as pas mesuré? Non, j'ai C'est pas à mesuré l'œil. en termes de surface. Tu nous feras voir pour qu'on compare. ouais. Bah là, t'as deux jeux de voile, c'est ça? Deux différents ou pas là? Oui, alors c'est comme je vous ai dit, la classe Footies, en fait, c'est des protos. D'accord. Avec les bateaux comme on veut, D'accord. tant que ça rentre dans la boîte à jauge. Ok. Donc là, le gréement est pas fait pareil, en fait. On est beaucoup plus bas, on est Ouais. beaucoup plus large. Plus large, ouais, je vois, ouais. Voilà la différence. On en fait. voit, Voilà. on voit. Je sais pas si on se rendra bien compte, mais ouais. Alors, parce que là, vous avez deux types, jeu A et jeu A, en fait. D'accord, c'est deux jeux A. C'est Voilà. le profil qui est différent. C'est le Elle est profil. un peu plus large et plus basse. Voilà. Il y a bien 10 cm d'écart à peu près, hein, c'est Voilà, ça? c'est ça. D'accord, ok. Tu nous fais voir le deuxième du coup? Eh ben, le deuxième qui La est- texture, on le fait dans la boîte? Bah pourquoi pas, on va voir s'il est homologué, on sait jamais. Alors le deuxième, c'est pas une création de moi, c'est un plan qui est disponible dans le groupe France Footies sur Facebook. France Footies sur Facebook, d'accord, Voilà. ok. C'est un plan, normalement il doit être construit en dépron. D'accord, c'est du dépron? Là non, c'est du CTP d'aviation de, D'accord. de 04 D'accord, 04, et 06. 06, intérieur, vide du coup? Vide. Vide. Rien dedans. Pas de couple? Il y a juste un couple ici Ici, et là. et là, C'est tout. Et là, tu viens là, c'est tac. la proue Devant, qui est à c'est- l'avant, c'est fermé.
Mais ça c'est de la mousse, c'est C'est du... du polystyrène. Du polystyrène que tu as mis pour amortir, ok. Ouais, voilà, en cas Au de cas où, choc, et puis en bon, cas moi, pour percer l'eau quand même. D'accord, donc moi je trouve très joli, j'adore celui-ci. Hein. Toujours avec le petit safran en carbone. Voilà, toujours pareil, même principe. Là, même C'est découpé dans des plaques cerveau carbone. directement en extérieur par contre. Oui, cerveau voilà, bras. parce que ça c'est le plan qui est dessiné comme ça. Ouais, j'aime bien moi. Voilà. J'aime bien, je suis assez fan. Là, c'est quoi là? Tu peux nous expliquer la mousse rose? Là c'est une éponge en fait, Ouais. c'est pour éviter que l'humidité rentre trop facilement. D'accord, bien joué, bien Mais joué. bon, là on a des cerveaux quand même qui sont waterproof. Ouais, normalement à la base. voilà. Mais pour améliorer le coup, Voilà. pourquoi pas? Par sécurité, très bien. Voilà. Bon alors dans la boîte, on vérifie? On vérifie dans la boîte, voir s'il a la jauge. Oh, il est plus serré celui-ci, hein? Ah, il est un peu plus Ah, serré, mais il celui-ci passe. c'est nickel, hein? Voilà, Mais là, il passe. ouais, ok, impeccable, je valide aussi. Bon, bah tu peux prendre le départ de la compétition, c'est ok. Je te laisse partir en premier du coup. En radio, tu utilises quoi? Alors, on utilise soit une moi, les gens ont tendance à utiliser des radios de voix, mais en termes pour régler les fins de course, c'est quand même mieux d'utiliser des radios programmables. Programmable, 4 voix ou 2 voix programmable. Ouais, voilà, c'est Mais mieux quand même toi, pour t'es plutôt moi. à manche, j'ai l'impression. Oui, je suis plutôt à manche. Ouais, Il y en a d'accord. qui font en pistolet aussi. Ouais, Il suffit de chacun. retirer le ressort sur la gâchette. Tout à fait, ouais. Donc après, c'est en fonction de ce que les gens préfèrent ou pas. Hein. Voilà, ouais, c'est une préférence, c'est le style et voilà. D'accord, tu nous montres ta radio pour voir? Alors, je vous en montre une. Hein. Une, n'importe. Basique, Ok. une non programmable, une simple de voix. Hein. Donc là, comment ça se passe? Alors, On a une petite là, en idée, fait, mais bon. là, c'est droite. Gauche, et ça gauche, prend. ça change Ok. pas. Là ici j'ai retiré le ressort D'accord. pour avoir la totalité de la fin de course D'accord. pour ouvrir et fermer les voiles en fait. Oui. Donc là ici je suis complètement débordé. Voilà. Donc les voiles, Détendu, voilà. Détendu. Ouvert en grand. voilà, Ok. style vente arrière. Ok. Et ensuite, hop, Tout en bas, bordé. là, bordé, voile tendue. Prends ton Voile temps, prends ton temps. Hop là. Vous noterez que comme celle-ci n'a pas les fins de course, tu as créé des fins de course, tu as rajouté des petites butées, droite Voilà, et gauche pour parce pas que qu'il y ça a aille- trop de voilà. débattement. Et voilà. Donc par contre, c'est pas réglable en fonction C'est le problème. des navigations. On se dirait, tiens, il me faut un peu plus de débattement cette fois-ci. Quoique en général, hein, il n'y a pas besoin de Oui, plus. oui, Hein. oui, Une fois voilà. que c'est réglé, tu touches Mais plus, hein. enfin voilà. Mais petite astuce, il a mis des petites cales qu'on colle. Hein. On l'a Voilà. déjà fait plusieurs fois, c'est vrai. Bien précises. Et ça arrive pile poil en butée. Et le débattement qu'on veut pour le bateau. Voilà. Et puis ça évite de brûler les cerveaux en fait. En plus, Tout déjà simplement. d'une. Et de deux, la navigation. Ça sert à rien que le safran se retrouve à l'équerre. Hein. Voilà. Ouais, ouais. Ça, parce que des fois, Oui, on parce voit des que choses. Là sur le footies, le 195 là, Ouais. en fait je suis à peine à 25%. 25% Ouais. du débattement. De débattement sur Voilà. le safran. Donc, D'accord. ça vire très bien, donc il n'y a pas besoin de plus en fait. Bon, maintenant, qu'est-ce que t'en penses? On va naviguer? Eh ben on va naviguer. Bon, Anthony, on est prêt? On est prêt. On est parti? On est Allez, petite mise à l'eau. Alors, cette fois-ci, plus doux que l'autre fois. Hein. On les jette pas, ceux-là. On n'a pas parlé quelle taille il fait en grandeur, la coque? La coque doit faire 30 cm, 30,5 cm. Donc, tu me disais, tu as participé au championnat d'Europe il y a une dizaine d'années? Oh, il y a plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Mais c'était pas en voile, hein. C'était. Ah oui, c'était en bateau de vitesse, exact. dans les- Donc toi, t'aimes la compétition en plus, hein, Oui, oui. Enfin, moins qu'avant. Hein. Mais- moins qu'avant. Mais t'as le côté conception, mise au Oui, point, voilà, oui. t'adores ça. Hein. Oui. Est-ce qu'il a une préférence tournée vent de dos ou tu tournes face au vent facilement? Alors des fois ça arrive, mais tous les voiliers en fait, faut savoir. Oui. Des fois il y a un côté quand on n'arrive pas, faut pas insister, faut barrer de jambes. Tout à fait. Voilà. J'ai vu là, t'as essayé, t'as repris de la vitesse. Voilà. Ah bah de toute manière, un voilier, hein, si tu prends pas de la vitesse pour le Ouais, tourner tu bord, tournes pas. ça tourne pas. Hein. Ouais, mais il a réussi. Hein. Là, t'as tourné face au vent, on est d'accord? Il passe bien. Hein. Ah, il remonte bien le vent. Hein. Oui, il remonte très bien. Pareil, hein. En termes de cerveau, en safran, c'est des 9 grammes. 9 grammes les cerveaux, donc en puissance, ça fait quoi? 1,5 kg? Oui, 1,5 kg, oui, à peu près. D'accord. Et bon, hormis celui-là où j'en ai mis un peu puissant, hein, j'en ai mis un 2,5 kg. Et en cerveau pour de voile, en fait, vu qu'il n'existe pas de treuil Ouais. pour cette taille de bateau, T'es en cerveau bras du coup. voilà. Généralement, quand on fait notre compétition vers Montaigu en footies en régate d'endurance, Oui. les gars mettent toujours un cerveau de secours pour la voile. Au cas Pas où, pour le d'accord. safran, mais Alors il est déjà installé dedans, c'est ça? Non?
pour le... Le cerveau de secours. Non, non, non. Non, c'est en rab au cas où. Tu t'arrêtes et Au cas tu où, changes. voilà. Donc vous faites une compétition d'endurance à Montaigu. C'est quand à peu près? C'est au mois de juin, Au mois de juin. début juin. Là, Tous les ans, vous essayez d'organiser Voilà. ça, c'est cool ça, dis donc. Donc on a une manche de 2 heures le matin et une manche de 2 heures l'après-midi en fait. D'accord. 2 h le matin et 2 h l'après-midi, c'est ça? Voilà. Et c'est ce qu'on appelle les 4 heures de la Chausselière. Les 4 heures de la Chausselière près de Montaigu. Ah, c'est sympa ça. Donc on vous invite l'année prochaine à aller voir au mois de juin le club de Montaigu en régate footies. Les régates se font sur un circuit de quelle grandeur à peu près? Alors c'est minimum un triangle de 6 mètres par 6 mètres. Minimum 6 mètres par 6 mètres, un triangle, Voilà. Et d'accord. maximum 12 mètres par 12 mètres. Maximum 12 mètres par 12 mètres. D'accord, ok. Oui, c'est en fonction de l'échelle du bateau. Voilà. Et alors du coup, la petite régate de Montaigu, combien de tours à peu près? Alors celui qui a gagné la régate, il a fait en 4 heures, il a fait 75 tours. 75 tours. Voilà. C'est un skipper qui est venu d'Île-de-France. D'accord, le gars venait d'Île-de-France, ok. Bon bah félicitations à lui. Par contre, on voit que le cerveau fait du bruit, commence à fatiguer. Hein. Fatigué un petit peu, oui. Et ça fait, je l'ai depuis 2016. 2016, d'accord. Ouais, il encaisse bien pour 2016. Oui. T'essaies de- En fait, en classe footies, il faut, c'est autorisé de changer les gréements en cours de compétition. Ah ok, t'as le droit de changer les gréements en Tout à cours de fait. compétition. Voilà. Ok. Donc, Et en endurance, nous, on le fait 2 fois plus pour éviter que les gens cassent du bateau, en fait. Parce que le but, c'est vraiment de prendre du plaisir et pas faire de la casse. ok, tu fais un passage le long du ponton. On va promener les gens, hop là. Hop, on va même essayer de faire filmer le ponton en même temps, comme ça vous aurez une idée de vitesse. Et donc le numéro 74, c'est son numéro de bateau. C'est marqué sur les voiles. C'est son numéro de compétition. Et si vous le renvoyez, il peut aller partout. Hein. Donc en compétition, c'est le bateau Anthony. Voilà. Et chaque bateau a son immatriculation. En fait, c'est l'immatriculation Oui, voilà, du bateau tout à fait. est marqué On a- sur les voiles. Voilà, on a un référent qui s'appelle Jean-François Bessières, qui est le référent de la classe footies pour la France. Ouais. Et c'est lui aussi qui qui modifie les jauges au niveau international quand ils font des assemblées générales D'accord. avec les autres pays. Ok. Donc Anthony, c'est 174, 173. Et c'est quoi le dernier numéro que tu as? Alors le 195, c'est celui de ma fille. 195, pardon, 195, le numéro de sa fille. Si un jour vous les revoyez, vous dites ah, il est de Cholet lui. On est à quoi là, t'avances à 3 km/h je pense. Alors moi je parle en km/h, je suis mauvais en nœud. Hein. Vu que je marche à côté, bon allez 2, d'accord, j'étais optimiste. C'est pas Mais pour donner une idée quoi au final. là, on a une bonne vitesse. Là. Ouais, par rapport à ce genre de bateau, oui. Et après, alors les footies, ils ont un défaut, c'est que c'est des bateaux qui ont tendance à très enfourner. D'accord. Donc généralement, c'est un signe aussi. Alors c'est pas évident quand on débute, mais moi je sais que si mon bateau enfourne de trop, Ouais, notamment quand je suis au vent arrière, ouais, là faut descendre le jeu de voile en fait. d'accord. Donc s'il enfourne de trop, on descend la taille de la voile et ça va mieux après. Voilà. Pour info, là on est en jeu C. En jeu C, donc c'est presque... t'as plus que 2 jeux avant d'être au plus petit, c'est ça hein? Oui, voilà. D'accord. Bon, il y a un bon vent aujourd'hui quand même. Ah là aujourd'hui c'est puis il est pas. J'avais peur pour les clapots. Ouais. Ça aussi c'est un peu l'ennemi du footing. Oui, bah oui. Mais non ça va. Hein. Enfin, c'est un bateau qui marche très bien. Hein. Oui, celui-ci je vois. On fait une démonstration avec l'autre. Est-ce qu'il navigue pareil l'autre? Oui, Il est un petit peu différent ou pas? c'est pas pareil, il est plus lourd. Donc D'accord. par contre il sera moins ballotté que celui-ci, D'accord. qui est plus léger. Donc là on va faire un gros plan sur la conception du gréement, du mât. Donc tu utilises un tube de combien là, ici là? Alors j'ai un tube carbone de 4. Tube de carbone de 4. Ensuite j'ai un tube alu de diamètre intérieur 4. 4, intérieur 4, extérieur 5 ou 6. Oui c'est ça à peu Voilà. près. Que tu perces là, Je les perce deux. là pour mettre un jonc carbone en fait, D'accord. Collé. collé, Qui fait le pivot lui donc du coup? qui fait le pivot. Ok. Et ensuite, par ici en fait je reprends un tube carbone de 4. 4. D'accord. Je mets un renfort en alu
toujours diamètre intérieur 4. Ouais. Et je reperce environ 1 cm à l'intérieur. D'accord. Et je mets un jonc plus petit pour l'emboutir C'est et propre, coller hein. à la glu. D'accord. Et tout est collé à la glu en fait. D'accord. Et tout ça collé pas à la bougé. glu. D'accord. Là, c'est juste emboîté, hein, c'est ça, j'ai cru voir. Oui, c'est juste emboîté. Emboîté, un Voilà. fourreau de presque 10, hein. Bah, là, tu as un jonc carbone de 3. Ouais. Donc, et à en l'intérieur, profondeur, trois. t'es... Oh, je suis à peu près environ 5 cm. Hein. Oh, bah 5. 5, Allez, 5, j'ai... 6. Ouais, 6. 6. Parce qu'à l'intérieur, en fait, pour pas percer la coque, bien Mhm. sûr, on a un petit morceau de jonc carbone aussi de 3 D'accord. qui est biseauté en fait. Ouais, pour le réceptionner. Ça d'accord. permet en fait que ça coulisse plus facilement, D'accord. librement. Ok. Certains en compétition, j'en Ouais. ai vu, dont en Suisse, Ouais. ils mettent en fait compte des roulements à billes. Ok, pour un... Ouais. Voilà. Ouais, elle a l'air de bien tourner Voilà. ton mât. Alors là, on a un cerveau que je recommande à tous ceux qui veulent faire un footing, Ouais. je le recommande franchement. C'est un cerveau Savox. Étanche. Il monte, voilà, étanche, et en fait, il monte quand même jusqu'à 5 kg 5 kg, ouais, cela. si on l'alimente en 6 volts. Ce qui est très intéressant pour les footies. Ouais, parce que t'as de la puissance du coup. Donc ça fait Il faut la ramener la voile quand même. voilà, Il y a- ça, il y a ça fait un petit budget, bon, pas grand chose, 30 €, Ouais, mais non, c'est une valeur raisonnable. sûre. Ouais. J'ai vraiment testé et je sais en plus qu'un de mes amis une fois, mais dans cette gamme là, son bateau a coulé, son voilier a coulé, Et on il a l'a remarché récupéré, encore. il a remarché Ah derrière. ouais, ouais, c'est incroyable. Donc franchement, et en plus on peut changer les pignons quand ils sont usés. Tout à fait, exact. Ça évite de Une racheter. petite pub pour ça, ouais, que c'est juste fait. Hop. Allez, on est reparti. Donc, Alors, oui, ce bateau là c'est un plan qui a été dessiné par Jean-François Bessières en fait. Hein. d'accord. Voilà, c'est l'Estral. Donc on croit qu'en fait compte il coule sur Ouais. l'arrière, mais c'est faux en fait. Parce que sur son plan, il a dessiné, comme je le disais tout à l'heure, les footies ont un gros défaut, c'est qu'ils ont tendance à extrêmement enfourner. D'accord, ok. Donc il a préféré diminuer le tableau arrière Ouais, pour augmenter la proue avant, d'accord. et ce qui évite qu'il n'enfourne Ouais, pas. beaucoup moins du coup. Donc Et il j'aime enfourne bien beaucoup. Moi j'aime bien. Voilà. Et c'est vrai que ça fait spécial. Donc c'est un plan qui est disponible. Alors les fichiers sont disponibles dans un groupe fermé Facebook en fait, D'accord. qui s'appelle France Footies RC en fait, et il y a tous les fichiers. À la base, le Footies est construit en dépôt. Moi je l'ai construit en CTP d'aviation de D'accord. 0,5 Ah, c'est plus joli. et 0,4. Ouais. Voilà, sur le vent arrière, on voit que le Footies il enfourne moins que Voilà. le mien tout à l'heure. D'accord, ouais. Vent arrière, il enfourne beaucoup moins, ouais, tout à Je fait. vais le mettre là-bas là. Tout à l'heure, on a un vidéo. Bon, le bateau est un peu plus lourd. Hein. Par contre, il est un peu bulbe plus lourd. là, on est à 300. Vous voyez, on est à 320 grammes de bulbe, D'accord. alors que sur les autres là-bas, on est à peine à 300. D'accord, il y On a est 20 à grammes d'écart. 280. Ah oui, 280, donc du coup, oui, Ouais. oui. 40 grammes de moins. Donc l'avantage par contre, ce bateau-là tient beaucoup mieux quand le temps est démonté, quoi. Celui-ci, du coup. Ouais, oui, celui-ci, forcément, vu qu'il est plus parce lourd. qu'il est plus lourd. La quille est un petit peu plus longue, Ouais. parce que ce bateau-là, il rentre légèrement incliné à l'avant. En fait. C'est-à-dire que là, je suis en jeu C, j'aurais pu mettre le jeu A sur le jeu B. Pour celui-là. B, d'accord, ok. De toute manière, on le voit, il vire moins facilement de bord parce qu'il est plus lourd. Et en plus, c'est une coque qui a bouchin en fait, bouchin simple. D'accord, ok. Donc, on n'a pas la même glisse quoi. En fait. Oui, la glisse n'est pas tout à fait la même. Oui, je vois ça. Voilà. En alimentation, c'est du NIMH de 4 volts 8. En alimentation, on était en 4 volts 8 en IMH. Ouais. Euh, Sur une manche de 2 heures, j'arrive à tenir les 2 heures avec. D'accord. 4 volts 8, combien de milliampères du coup alors? C'est du 1000 mAh. 1000 milliampères, ok. Voilà, là, il prend Tu l'as pas mis en 6 volts, non? dans celui-là, il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place, tout simplement. Voilà. C'est une bonne... Dans les miens que j'ai fabriqués, mes protos, oui, parce que en fait, j'ai amélioré la chose même sur les V2. Ouais. Sur les footisseries de la V2, j'ai amélioré la chose. En fin de compte, la quille est collée sur la base de la coque, D'accord. je vous montrerai tout à l'heure, et sur le haut du pont en fait. Ce qui fait qu'il n'y a pas de couple, c'est vide à l'intérieur. Ah oui, complètement vide donc. Ouais, Complètement vide. c'est plus facile à Alors que bricoler. mon premier proto, il y a un kit à l'intérieur.
Et du coup, c'est tout de suite plus dur pour passer les mains, tout, Voilà. pour équilibrer les charges. Et en plus, l'avantage d'avoir avec mes nouveaux modèles, en fait, Ouais. vu que la coque est vide, Ouais. c'est plus facile à réparer en cas de contact qu'avec choc. Du coup, ben oui, si quelqu'un veut une coque, tu peux lui sortir une coque moyennement un dédommagement, on va dire ça comme ça. Le travail mérite un peu salaire. Je me trompe? Oh, pas tout le temps, j'ai vu. Pas tout le temps, Ça, ouais. ça demande énormément de boulot. Beaucoup de boulot, ouais, Voilà. donc non. C'est sur dossier, les gars. Voilà. J'en ai fait 2 pour. J'en fais surtout pour mon club en fait. D'accord. Pour les jeunes de mon club. Et puis Alors. 2 nouveaux aussi gars de mon club qui se sont mis aussi il y a pas longtemps. Alors, si vous en voulez un, faut d'abord aller voir Anthony et au club de Montaigu, parce qu'il s'occupe d'abord de son club, les autres. Non, puis je trouve ça plus intéressant parce que. Ben, il y a un partage, ouais, je Voilà, comprends, ouais. les gars, je leur fais mouler leur coque. Voilà, donc en fait, plus c'est pas toi intéressant. qui leur fais tout, c'est eux aussi qui Voilà, mettent la main à la voilà. pâte. Ah non, c'est bien, tu as totalement raison. Je préfère ça parce que comme ça permet. Et puis bon. Bon après, je le cache pas, je l'ai fait pour certaines personnes qui ne savaient pas construire, mais bon, Voilà, sur dossier. voilà. Non, mais c'est vachement de Non, boulot. parce que ça demande beaucoup d'heures de travail. Ouais, Et, hein. Ouais, c'est joli. donc vous voyez, même avec une radio basique de bois, on y arrive quoi. Oui, il Mais marche par très contre, c'est bien. indispensable de coller les fameuses cales qu'on a. Les montrées fameuses tout à l'heure. cales pour pas user les cerveaux, pour les parce fins que de sinon, on les Ah grille, ouais. Ouais, c'est vite fait que tu te retrouves embuté et hein. Si je parle de ça, c'est que j'ai eu le problème. hein. c'est le problème. Donc j'ai connu Ouais, la plupart, la ouais. chose. Voilà. Non mais c'est clair, les butés ça c'est important. Le fameux petite cale tout bête.